Cette vidéo est une brève introduction à la théorie de la spectroscopie infrarouge, pour laquelle vous allez trouver des informations à la page 58 de votre manuel. Les radiations infrarouges peuvent être absorbées par les molécules, ce qui va les exciter, et ce qui va causer des vibrations, c'est-à-dire des mouvements des atomes les uns par rapport aux autres dans la molécule. Les vibrations qui interagissent avec l'infrarouge sont celles qui font varier le moment dipolaire de la molécule. Autrement dit, des molécules qui ne sont constituées que de liaisons covalentes pures n'interagiront pas avec l'infrarouge. C'est ce qui explique par exemple que l'azote N2 ou l'oxygène O2 de l'air ne causent pas d'effet de serre, ils n'interagissent pas avec l'infrarouge, alors que le CO2, qui comprend des liaisons polaires, va interagir avec l'infrarouge, et ça va faire en sorte que le CO2 peut avoir un rôle à jouer dans l'effet de serre. Lorsqu'on lit le patron d'absorption de l'infrarouge d'une molécule, ce qu'on obtient, c'est un spectre infrarouge. Voyons plus en détail comment peut se comprendre un spectre infrarouge. Ça ici, c'est le spectre infrarouge de l'eau. D'abord, un spectre infrarouge, on peut dire qu'on le lit à l'envers. L'échelle en bas est généralement indiquée en nombre d'ondes. Le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde, 1 sur la longueur d'onde. Et le nombre d'ondes augmente de droite à gauche sur un spectre infrarouge typique. Le nombre d'ondes qu'on a généralement lorsqu'on fait des spectres infrarouges, comme vous allez les faire au laboratoire, ce sont des spectres qui varient entre 400 et 4000 cm-1 environ. La partie qui nous intéresse le plus, c'est à partir de 500-600 cm-1 jusqu'à 4100 cm-1. L'axe vertical, c'est le pourcentage de transmittance. C'est le même principe qu'en spectroscopie visible, c'est-à-dire que plus la transmittance est élevée, plus la quantité de la radiation qui passe à travers l'échantillon est élevée. Si la transmittance est près de zéro, ça veut dire que presque toute la radiation est absorbée par l'échantillon. Lorsque la transmittance est près de zéro, on appelle ça un pic. Donc un pic, c'est une pointe vers le bas en spectroscopie infrarouge. Maintenant, voyons plus en détail la relation entre ces pics-là et les vibrations des molécules. Si on revient avec la molécule d'eau, ici vous avez à droite un modèle de molécule d'eau en boulet bâtonné, avec l'angle de liaison typique, la longueur de liaison typique. Mais ces angles et ces longueurs de liaison-là, ce sont en fait des angles et des longueurs de liaison moyens. Parce que les vibrations font changer ces angles et ces longueurs de liaison-là. À gauche, vous avez un spectre infrarouge. Ça, vous voyez, c'est un premier exemple de vibration qui correspond à un des pics du spectre infrarouge de la molécule d'eau. On appelle ça une élongation asymétrique, étant donné qu'il y a une liaison qui s'allonge pendant qu'il y en a une autre qui se raccourcit. Donc, élongation asymétrique. Ici, on a une élongation symétrique, qui est un autre exemple des vibrations qu'on voit sur le spectre de la molécule d'eau. Finalement, la molécule d'eau aussi peut faire une vibration de cisaillement, comme celle-ci. Les molécules plus complexes vont avoir un plus grand nombre de modes de vibration possibles. Si on prend un autre exemple, celui du butane, même si c'est une molécule relativement simple, on va voir qu'il y a plusieurs modes de vibration. Donc ici, c'est encore une élongation asymétrique. Vous voyez, les élongations asymétriques, ce sont des vibrations qui vont se retrouver du côté gauche du spectre. Ensuite, on a d'autres types d'élongations. Si vous voyez, ce sont aussi des élongations asymétriques, mais ici, ce sont celles des groupements méthylène, CH2, qu'on trouve à l'intérieur de la molécule. Si je reviens à l'autre mode de vibration, ici, ce sont des élongations asymétriques des méthyles, les 2 CH3 en extrémité. Même si les méthylènes bougent un peu, les CH2 bougent un peu, ce sont surtout les méthyles qui bougent. Donc, chaque pic va correspondre à une vibration différente.
Ici, ce sont les élongations symétriques des méthylènes, des CH2. Et là, chaque petit pic qu'on voit ici correspond aussi à différents types de vibrations. Ça, ce sont différents types de déformations. Déformation ici à l'extérieur du plan. Et on a aussi des vibrations dans le plan, comme ça, vous voyez. Finalement, dans un spectre infrarouge, plus il y aura de pics, plus la molécule va être complexe. L'étape suivante, ça va être d'analyser une molécule à partir de son spectre infrarouge.